Dans l'épisode précédent, nos trois héros, oui, j'ai bien dit, nos trois héros ont, contre toute attente, réussi à terrasser le terrible batracien géant Croatra. Bim bam boum, tiens, un bourre-pif, retourne dans ta mare, vilain. Mais aujourd'hui, Chizdonal l'Intello, Sirlox Latox et Grigor le vieux gars vont devoir affronter un danger encore plus dangereux. En effet, ils vont devoir arpenter les sinistres monts charognards et affronter l'affreux, l'immonde, l'effroyable, l'abominable nécropheur. Oui, mais avant, il faut annoncer le jingle. Jingle. Allez, c'est parti pour notre deuxième périple. Cette fois-ci, nous allons arpenter les monts charognards. Nul ne sait avec certitude d'où viennent les milliers de squelettes qui tapissent le fond des lacs endormis au cœur de ces montagnes. Certains prétendent qu'un peuple entier se sacrifia pour sauver le continent du courroux d'un titan. D'autres parlent d'un génocide monstrueux destiné à effacer une civilisation qui faisait de l'ombre au roi. Une histoire raconte également que les ossements seraient les restes de l'armée d'une puissante créature non morte venue des limbes. Un grimoire séculaire enfermé dans les archives interdites de Valchen décrit une prophétie que beaucoup craignent. Lorsque le ciel se drapera de pourpre, la mort se lèvera d'entre les monts charognes, et la nuit éternelle s'abattra sur les veaux. Le roi est fort inquiet depuis que les cimes se colorent de rouge à la nuit tombante, et que de nombreux témoins jurent avoir vu des formes décharnées parcourir les chemins en se dirigeant vers les cracheurs de givre. Eh ben, on est parti, ma foi, pour cette deuxième aventure. Donc, nous allons affronter le nécropheur, comme je vous le disais en intro. C'est une aventure de niveau facile. Nous allons rajouter 4 en temps. J'étais sur 3, donc je vais maintenant le passer donc sur maximum 6. Hein. Également, nous allons mettre des quêtes et des combats de niveau 2. Hop, ça dégage. Voilà. Quêtes et combats de niveau 2. Quêtes et combats de niveau 2. Quête et combat de niveau 2. Tac, tac, tac. J'aurais peut-être dû faire ça hors caméra. Je vais faire ça hors caméra, hein. Ça sera mieux. Alors, voyons voir à quoi ressemblent ces monts charognards. Comme on voit, on a des sommets enneigés. On a une rivière comme d'habitude, quelques forêts. Nous allons avoir plus de choix. Hein. Vous voyez, on a différentes intersections. À gauche, à droite, 4 fois. Et puis après, nous allons affronter le nécropheur. Il va être accompagné, visiblement, de 2 monstres de niveau 2. Voilà. Allez, on installe tout ça. Tac. Et on va mettre notre petit bonhomme à l'entrée des monts charognards. C'est ainsi que notre troupe de joyeux dris se mit en route. Mais tout d'un coup, ils rencontrent quelque chose ou quelqu'un. Voyons voir. La cabane du chaman. Dissimulée à l'écart des chemins connus, la petite hutte se fond dans le décor et ne se dévoile que si son occupant l'a décidé. Vous étiez attendu, visiblement. Piochez une carte potion. Très bien. Pas de souci. Alors, mes petites cartes potions, elles sont là. Qu'est-ce que l'on va trouver ? Célérité, défaussé après utilisation. Ça nous permet donc de remonter notre jauge de temps de 2. Très bien. Hop, on la met de côté. Et c'est parti. Alors, maintenant, quel chemin vais-je prendre ? Voyons voir. Donc, je suis à fond niveau temps. J'ai mes ribots qui ont... J'en ai 2 qui sont encore au niveau 3, donc je vais essayer de faire des combats au maximum. Je vais passer du coup à gauche. Il y a plus de combats en passant à gauche. Les quêtes, c'est toujours pas ça de mon côté. Du coup, on est parti, ma foi. Allez,
Donc, direction à gauche, nos chers petits héros, ils vont, hop, direction l'ouest. Ils traversent une rivière et ils tombent sur leur premier combat. Qu'est-ce que l'on a? Combat. Ils font une mauvaise rencontre. Alors, oula, ah oui, c'est chaud là, dis donc. Hein. On va affronter des monstres de niveau 3, 2 et 1. C'est un combat qui va se jouer en 2 tours. Ok, allez, on met notre petit compteur de round. Voilà. Et on va tirer donc nos 3 monstres. Donc, comme c'est marqué, on commence par un niveau 3. Et c'est un feu follet, il s'appelle. D'accord. Il va faire déjà d'entrée un dégât à tout le monde. Donc, il arrive par la droite. On va le mettre là. Hop là. Voilà. Ensuite, on a un niveau 2. Notre niveau 2, il arrive par la droite également. C'est un hobgoblin. Alors lui, il va faire des dégâts tout à l'heure, mais pas immédiatement. Il a un bouclier naturel. Donc, il arrive par la droite, il se met là, au milieu. Ensuite, niveau 1, au front. Ah, c'est parti. Donc, lui, il va me descendre de 2 ma piste de temps. C'est un grand endormateur. Ouh là là. Bien. Alors, étant donné que ma jauge de temps est au maximum, et en plus j'ai une potion qui me permet d'en remettre 2, je vais essayer, si possible, de vaincre des monstres de plus haut niveau. Cela et cela. 3 vies et 4 vies. Donc maintenant, j'ai un 4e dé, donc on va peut-être avoir plus de choix. C'est parti. Bien, alors, 1, 5, 5 et 6. Voyons voir. Alors... Je vais... Si je veux gagner contre celui du fond, je pourrais faire quoi donc? Un 5 plus un autre dé, je fais 2 à tout le monde. Et donc, mettons, je mets mon 5. J'en ai 2 en plus, ça tombe bien. Là, je pourrais mettre un 2 avec un 6. Voilà. Et avec un 5, je fais 1 point de dégâts à tout le monde. Je peux éliminer du coup, ouais. On va faire comme ça. Tac. Un 5. Ok, c'est parti. Alors... Je vais commencer par jouer Sirlox. Sirlox va lui décocher une flèche. Elle va lui faire à celui-ci 2 points de dégâts. Hop, on lui met 2 blessures. Voilà. Maintenant, elle a joué. Ensuite, Chizdonal. Chizdonal va lui lancer un sort et faire 2 points de blessures à tout le monde. Hop. Voilà. Et enfin, Grigor va faire 1 point de dégâts à tout le monde. Tac. Tac. Comme on peut voir, notre gobelin du fond a 4 points de vie. Donc, il est capé parce qu'il a 5 blessures. Hop. Celui-ci, c'est dans mon butin. Ensuite... Chizdonal a fait ses attaques de 2 dégâts sur tout le monde. Lui, il a 3 points de vie et ah oui, il enlève 1, donc il est pas mort, je dis une bêtise. Et ah bah non, du coup, non, c'est bon, lui il fait 1 point de plus. Ah bah non, si, je les ai mis les blessures, donc en fait, je lui fais que 2 blessures. Ah, pas cool du tout, j'ai mal joué là. Bon, maintenant c'est à eux d'attaquer. Alors le grand endormateur va faire descendre notre jauge de temps de 2, hop.
Ensuite, le hub gobelin va nous faire 2 blessures sur le premier Grigor et sur mon intello Donal. Hop là. Et voilà, le premier tour est fini. Bien, maintenant on va pouvoir passer au second round. Alors, je vais prendre mes dés. C'est parti. 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Alors, est-ce que je vais arriver à les tuer tous les deux? Je suis bête. Il est mort, lui. Mais n'importe quoi, moi. Il était mort. Du coup, je me remets ma jauge de temps là. Quelle quiche. Concentre-toi, mon garçon. Allez, fais un effort. Sois focus. Donc, du coup, lui, il va venir là. Ce qui va un petit peu changer la stratégie. Ceci dit, il a besoin que... Oh, non, en fait, c'est bon, j'ai gagné. On va faire un 5 avec Grigor. Un 6 là, mettons. Un 4. Voilà. Donc, Donal, elle va soigner une blessure à tout le monde. Ensuite, Sirlox, elle décoche une flèche dans le vent. Et Grigor fait 1 point de dégâts à tous les ennemis. Il n'en reste qu'un. Il a 3 points de dégâts. Ce qui... Ah non, je dis une bêtise. Il en enlève 1, je suis bête. Ah merde. Ah, je suis con. Alors attends, je vais plutôt utiliser mon 3 là. Il va faire 3 points de dégâts. Voilà, donc j'en rajoute 2. J'en enlève 1 avec le bouclier. Ça lui fait du coup 4 blessures. Il a 3 points de vie et un bouclier de 1. Il est mort. Phew, ça fut laborieux. Alors, voyons voir qu'est-ce que j'ai gagné. Qu'est-ce que je vais prendre? Je peux monter d'un niveau ou alors aller chercher des dés. Qu'est-ce que je vais choisir? Je vais peut-être choisir de monter d'un niveau. Je vais prendre ces deux cartes là. Voilà, je monte du coup un personnage de 1 niveau. Je vais monter Donal. Elle va passer en niveau 2. Hop là. Ta-la-la-la-la-la-la. Donal, maintenant, elle a 4 points de vie. C'est pas mal, ça. Une fois par combat, elle fait plus 1 en plus. Donc ça, c'est cool. Plus 1 à 1 dé. Ah non, c'est pas plus. C'est sur plus 1 à 1 des dés que l'on joue. Ok. Tac, voilà. On va remettre ça à peu près d'aplomb. Et ouais, il faut faire les choses proprement quand même. Un minimum, on va dire. Et enfin, sur le dernier, du coup, le dernier qui me reste, je vais prendre du coup les 3 dés. Ça va me faire monter là-bas. Niveau 5. 1, 2, 3. Ok. Et niveau 6, je pourrais récupérer un 5e dé. Allez, on passe au tour suivant. Alors, maintenant j'ai le choix entre faire une rencontre ou un combat. Eh bien, je vais aller faire un combat. Nos héros, engardis par leur première victoire ce jour-ci, se disent « Allez, on est chaud, bouillotte, on va continuer à castagner. » Ils contournent la forêt par l'ouest et ils vont à la rencontre des ennemis. En effet, ils font une mauvaise rencontre. Oula, ça va être costaud là. On va devoir affronter 2 monstres de niveau 2 et un monstre de niveau 3. Et c'est un combat qui va se jouer en 2 rounds. Ok. Donc on a dit 2 d'abord niveau 2 et en dernier un niveau 3. Ok. Alors, niveau 2. On a
un séparateur orc. Ouais, ben on sait bien ce qui sépare, quoi. Il sépare les membres, hein, avec sa grosse hache. Là. Il a une tête de vainqueur, lui aussi, avec sa grosse mâchoire. Là. Alors, il arrive par la gauche. Il se case ici. Voilà. Ensuite, un deuxième monstre niveau 2. Encore le même, mais lui, c'est un découpeur orc. Ok. Bah, il a à peu près les mêmes... ouais, il a les mêmes statistiques. Il y a juste le butin qui change. Ok. Donc, par la gauche, il arrive. Tac. Ensuite, un monstre niveau 3. Alors là, ça va être du costaud. On a un orc, un troll des cavernes. Ok. Waouh. Ah, j'aime bien les dessins de ce jeu. Franchement, les illustrations sont vraiment, vraiment cool. Alors, lui, il va avoir 5 points de vie. Il arrive de la gauche. Et de toute façon, il reste plus qu'une place. Donc, il va aller en arrière-ligne. En ligne arrière, pardon. Voilà, ça, c'est fait. Hop. Donc, on n'a aucun monstre qui comporte des éclairs. Il n'y a du coup aucune attaque immédiate. Donc, on va pouvoir lancer nos dés. Je fais un 1, 3, 4, 4. 1, 3, 4, 4. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir bien faire comme stratégie? 4, 4 et 5. On n'a pas de bouclier sur on n'a pas de bouclier sur les ennemis. Alors, voyons voir. 4, 4 et 5. J'ai Dorand qui fait le plus de dégâts, c'est le troll des cavernes en ligne arrière. Ouais, ils vont tous taper sur Grigor, le pauvre. Donc, va vraiment falloir s'en occuper. Bien. Si je fais ça, un 5 plus un 5, donc j'ai un 5 plus un autre dé, j'ai pas de 5, donc on oublie. Quoique je peux faire plus 1 une fois par combat. Par exemple, si je prends un 4. Lui, il a 5 points quand même. Ça fait beaucoup. Faudrait que je puisse faire un... ça. Ouais, non, je peux pas. Je ne peux point. Voyons voir. Si je fais un 4 et un 5, non, ça va pas. Un 4, 5, comme ça. Ou alors je fais un bouclier pour temporiser, mais il se prendra quand même des dégâts, mon Grigor. Voyons voir. Là, je peux faire 2 points à tout le monde. Là, je peux faire 3 points avec un 3. C'est ce que je vais faire. Je vais utiliser mon 3. Comme ça, elle va faire 3 points sur l'un des deux, donc sur celui-ci. Maintenant, il faut que je lui fasse encore 2 points. Donc, je vais mettre mon 4 ici. Et là, je tue ce petit bonhomme. Et ensuite, avec... ouais, les autres, ils vont faire des dégâts aussi, quand même. Avec mon 1, je vais utiliser mon bouclier. Donc voilà, allez, c'est parti. Alors, Donal, elle va lancer un sort et faire 3 blessures sur notre troll des cavernes. 1, 2, 3. Ensuite, Sirlox va nous faire 2 points de dégâts sur notre troll des cavernes. Bim bam boum, c'est parti. Aux enfers. Et enfin, notre bon vieux Grigor. Ouais, non, c'est mal joué, je vais perdre. Je suis con, moi. Je suis vrai con. Si je fais ça, Grigor, il a perdu. Donc, non, c'est une mauvaise stratégie, là. Mauvaise stratégie. On revoit. Toute la stratégie, c'est pas bon. Ouais, non, mais comment je peux faire, là? Le 1, déjà, oui, il faut absolument que je le mette là.
Par contre, si je tue pas celui-ci, il faut absolument que je tue ces deux-là. Alors là, je peux... Non, même pas, il me faut... Ah, flûte. Alors là, je ne sais pas comment jouer. Là, je peux faire 3. On est d'accord? Et là, je peux faire 3. Ça suffira pas à les tuer. À ce moment-là, là, il faudrait que je fasse 1. Là, je tue à ce moment-là ces deux-là. Mais lui, il me tape, il me fait 4. Avec un 1, elle fait 1 point de plus de dégâts, elle. Donc si je joue mon 1, elle va faire 4 points de dégâts. Elle va le tuer. Ensuite, lui, du coup, il va coulisser ici. Est-ce qu'il coulisse à la fin du tour ou dès que on a mis les dégâts sur lui? J'ai un petit doute. Voyons voir. Relisons les règles. Faisons un petit point de règle. Combat. Combat, combat, combat. Alors... Voyons voir. Ça c'est bon. Embuscade des monstres. Mince, c'est un quoi ça? C'est un 4. Ok. Donc, attaquer. Attaque des ribots. Compétences. Ok. Dès qu'un monstre a encaissé autant de blessures que de points de vie. Même en plein combat, donc on retire la carte tout de suite, ce qui ne m'arrange pas. Ouais, ça ne m'arrange pas du tout. Hein, c'est ça, on fait le décompte des dégâts en temps réel. Hein. Embuscade des monstres, lancez 3D, répartissez les valeurs, chaque ribot ne peut activer dans l'ordre que vous souhaitez. Est-ce qu'on a un exemple de combat? Bien, alors... Compétences, Schiste Donald se soigne, Sirlox inflige des blessures aux monstres. Défausser sa carte, riposte des... Non, c'est une fois que le tour est fini, une fois que notre phase d'attaque de tous nos ribots, c'est là qu'on défausse le monstre. Ok, c'est ça. Donc du coup, je peux faire comme ça. Alors... J'ai un petit doute. Est-ce que c'était un 4, lui? Je vais revenir en arrière. On se retrouve dans un instant. Bon, oui, effectivement, c'est bien un 4 qu'il y avait là. Alors là, je vois pas comment je peux m'en sortir. Alors là, franchement... lui, il fait 4 points de dégâts. Il fait flic. Il va tuer Grigor. Alors sinon, si je soigne... Ouais, non, mais c'est nul. C'est nul, nul, nul. Voyons voir. Avec un 5, je peux faire 4 plus 1. Donc du coup, ça se transforme en 5. Là, je peux faire 2 points de dégâts à tout le monde. Avec... non, ça suffit pas non plus. Alors là, je suis vraiment embêté. Comment puis-je sauver la peau de notre bien-aimé Grigor? Je peux faire 2 boucliers avec un 1 ou un 3. Donc j'évite... Là, si je mets le 1 ici, ça fait une blessure en moins. Donc il se retrouve avec 5 points. Avec 5 points, il a du coup, plus les 2, ça fait 7. Donc là, il lui reste 3 points. Par contre, il faut que j'arrive à tuer... ouais, je peux pas tuer... Si, je peux tuer celui... Non, il a 4 points de vie. Non, c'est pas bon non plus. Alors... Bon, ben, on va essayer autre chose. Un 2 plus quelque chose. Bon, je n'ai pas de 2. Avec un 1, elle peut tuer celui-ci. Ça, on est d'accord. Ensuite, avec un 3, le 3, je fais ça, et je fais ça. Alors là, je choisis de mettre 3 points de dégâts sur l'ennemi en ligne arrière,
Et là, il fait un point à tout le monde, donc ça fait 4 points, c'est pas bon. Oh, ce truc de fou, je vais pas pouvoir le sauver, notre Grigor. Lui, je l'élimine. Ah non, même pas. Je suis bête, ils ont 4, 4 et 5. Bon, ben ma foi, je crois que l'aventure va tourner court assez rapidement. Hein. Je n'ai aucun moyen de faire mieux. Un point chacun, ça sert à rien. Puis j'ai pas de 5 et de 6, donc on s'en fout. Plus 1 par combat, plus 1 par combat. Là, je peux faire un 4 pour mettre un point de vie, enlever un point de vie là, ça lui ferait 5 points. Mais avec ça, qu'est-ce que je peux faire mieux? Je peux tuer que lui, en faisant 1 point et 3 points à lui. Mais les deux, ça fait du coup 7 points. Et j'ai 5 points de vie. 5 points de vie, c'est pas bon. Non, franchement, là, je vois pas comment je peux m'en sortir. Aïe, 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 aïe. 3, ça suffit pas. Ils ont 4 points, c'est ça qui pose problème. Là, je peux pas utiliser ça non plus. Là, franchement, je vois pas. Hein. Je ne vois pas ce que je peux faire. Flûte. Bon, ben, tant pis, hein, Grigor, hein, je t'aimais bien, mais je pense que tu vas rester sur la touche, là. Ouais. Pas cool. J'aurais peut-être ce que j'aurais dû faire, c'est passer elle en première ligne et lui le mettre en second avant le combat. Mais là, c'est trop tard. Normalement, il faut le faire avant le combat. C'est dommage qu'elle enlève qu'un seul dégât. Enfin, de toute façon, ça change rien parce que lui, il a que 5 points de vie, c'est ça qui va pas. J'ai pas de 5, donc je peux... Ah, si, je pourrais faire un 5. Mettons, plus le 3. Là, je fais 2 points de dégâts à tout le monde. 2 points de dégâts, là, je fais 3, ça fait 5, donc je le tue. 2 points à lui, plus 1, ça fait 3, je ne le tue pas. Donc, ce n'est pas bon. Bon, bah, je crois que... Voilà, c'est fini. J'ai perdu. Le mieux que je puisse faire, du coup, bah, c'est ça. Hein. Tac. Je fais 3 points de dégâts à lui. Ah non, ça suffit même pas pour lui. Je fais... Là... Non, mais ça va pas non plus, c'est un truc de fou. Cette prise de tête. Oh là 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 là. 3 plus 2, ça fait 5, je le tue. Et après, à eux deux, je leur fais seulement 1 point de dégâts, c'est nul. C'est vraiment nul. Du coup, ils vont faire 6 points de dégâts à Grigor, qui lui en reste plus que 4, donc il est mort. Je peux vraiment pas tuer ces deux-là, il n'y a pas moyen. 3. Il me faut un 3 plus un 2, de toute façon, pour le battre, lui. Ça, il n'y a pas moyen d'y échapper. Ouais, alors je peux tuer les deux, ici. Je fais 3 points de dégâts à lui. Je fais 3 points de dégâts à lui. Et lui, du coup, ben, il fait 1 point de dégâts. Je tue ces deux-là. Et lui, il attaque. C'est le mieux que je puisse faire. Bon, ben voilà. Donc, c'est parti. Alors,
Donal fait 3 points de dégâts, 3 blessures à notre ennemi de front. Hop là, voilà. Ensuite, Sirlox, elle met un coup de son arme sur le crâne du découpeur Orc qui est ici. Ouais, je me suis trompé. Donal, elle fait 3 points ici. Voilà. Je choisis, là, je peux choisir entre le monstre ici ou celui-ci. Donc, je choisis celui-ci. Donal, elle fait 3 points de dégâts à l'ennemi de front. Et Grigor, il fait 1 point de dégâts à tous les monstres. C'est ainsi qu'il tue les 2 premiers monstres de front. Voilà. Tac. Et maintenant, notre troll des cavernes s'avance et va sévir avec son gros marteau là. Il met 4 blessures sur Grigor. Et Grigor, il lui restait 4 vies. Du coup, Grigor, il est mort. Voilà, voilà. Bye bye Grigor, je t'aimais bien. Mais c'est fini pour toi. Terminado. Bon. Eh ben, c'est un peu une catastrophe, là, ce qui vient de se passer. Hein. Je pense que l'on est mal parti. On est parti sur de mauvaises bases. Et d'ailleurs, c'était un combat en 2 rounds. Ok. Donc, on va jouer le dernier round. On est parti. Bon, là, je sais pas trop ce que ça va donner. Du coup, est-ce que je suis obligé de les avancer, d'ailleurs, quand je perds un combattant? Parce que, du coup, là, je prends aucun coup, c'est très bien. Combat. Attaque des ribots. Riposte des monstres. Si un ribot meurt, vous décalez éventuellement les ribots survivants afin qu'ils soient placés à droite, évidemment. C'est de ma faute, j'aurais dû penser à la mettre de front, elle, vu qu'elle avait plus de points de vie que Grigor. Vraiment, c'est mal joué, j'aurais pu continuer, là, j'aurais pu m'en sortir vivant avec mes 3 ribots. J'ai pas fait preuve d'assez d'attention et d'observation. Allez, on va continuer notre aventure, du coup, contre lui. Un autre combat, pardon. Allez, c'est parti. Je dois lui faire 4 points de dégâts. Alors, j'ai un 6, un 5, un 3 et un 2. Bon, c'est simple. C'est simple ou pas simple? J'ai un 3, je peux lui faire 3 points de dégâts. Et avec mon 6, je peux lui faire 1 point de dégâts. Ok, alors 1 point de dégâts par Donal. Et Sirlox lui fait 3 points de dégâts. Ça lui fait 5 blessures, il est mort. Bon, j'ai tué tous les monstres, mais j'ai perdu un ribot, quoi. Alors ça, c'est vraiment pas cool. J'espère que je vais pouvoir avoir l'occasion d'en recruter un autre, ça serait super. On va choisir nos récompenses. Voyons voir, là je pourrais aller chercher un autre dé. Éventuellement. Là, qu'est-ce que l'on a comme compétence? J'ai aucune compétence pour mes personnages du coup. Donc on va monter d'un niveau. Sirlox. Elle va passer niveau 3. Sirlox devient en or. Chevalier d'or. Chevalier d'or de la toxicomanie. Non, toxicomanie. 7 points de vie. Un 1. Ça fait quoi ça déjà? Un 1, ça fait plus de dégâts du coup. C'est pas mal. Ok. Ensuite, je défausse ces monstres que j'ai tués. Et lui, je vais récupérer du coup les 2 que j'ai. Les 2 sur la piste de gloire. Donc je fais 1. Tac. Ensuite, je redescends. Du coup, de 6, c'est ça? Attends, comment que ça marche déjà? On redescend pas automatiquement à 0. J'ai fait un 2. J'ai fait un 2. Piste de gloire, de prestige, pardon.
Pop, 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 pop. 4 à vous. Donc avec 2, je venais là. Ok, et je descends de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je me retrouve à 1. Voilà la petite subtilité de règle. Ensuite, du coup, je récupère un 5e dé. Bon. Ok. Allez, nos amis repartent. Un peu désolé de devoir abandonner la dépouille de Grigor qui gît par terre, les entrailles à l'air, le crâne fendu. Nos 2 héroïnes restantes reprennent leur route à travers la forêt. Elles passent à proximité d'une montagne et se retrouvent sur un lieu de quête. Voyons voir une quête de niveau 2. Alors, en finesse, voilà une étonnante demande qui vous a été faite. Substituez une lettre de marque par un faux chez un capitaine local. Il ne doit se douter de rien du tout. Alors, j'ai soit cap, soit jeton. Alors, cap, j'ai 2 dés et jeton, j'ai 2 dés. Du coup, je vais prendre le... J'aurais bien aimé avoir la potion, des fois, voir ce que ça donne. Faudrait que je fasse 10 avec 2 dés, ce qui va être un peu compliqué. 9, c'est assez déjà compliqué. Bon, je tente la potion quand même, donc je prends un dé ici, un dé ici. Et je tente la quête. Je dois faire 10. Roulement de tambour. Paf, je fais 8. C'est manqué. Du coup, je vais pouvoir rejouer en descendant de 1 sur ma piste de temps. Je descends à 5. Et je rejoue en rajoutant plus 2 à mon lancer. Ok. Attention. 5 et 6, 11. Plus 2, ça fait 13. Donc j'ai réussi. La quête, je vais pouvoir aller chercher une potion comme récompense. Je vais mettre ma carte de quête ici. Voyons voir, quelle potion va-t-on récupérer? Aura de soin. Défaussé après utilisation. Donc c'est sur tout. Ça soigne de 2 blessures tous nos ribos. C'est pas mal ça. Une bonne potion là, je suis bien content. Bon, maintenant, j'ai le choix entre un combat ou relever de 2 points ma jauge de temps. Je vais aller faire le combat. Il faut absolument que je me renforce. Ça va pas être évident parce que je n'ai plus que 2 ribots. Mais on y croit, on ne lâche rien. Allez, zou, carte combat, niveau 2. Oh là là, je perds un dé. Heureusement que j'en ai 5 maintenant. On va affronter... Ok, ça se joue en 2 rounds. On affronte 2 monstres. On affronte un monstre niveau 2, ensuite un monstre niveau 1 et un monstre niveau 2. Allez, c'est parti. Alors, un monstre niveau 2. On a un cuirasse orc. Un cuirasse orc. Putain, il a 5 points de vie. Oh. Bon, d'accord. Il arrive par la gauche. Hop, il va venir se placer au front. Ensuite, une carte niveau 1. On a un chevaucheur gobelin qui chevauche Riton la rillette. Ouais, petit sanglier des familles, là. Il a 4 points de vie quand même. Hein. Bon. Voilà, il arrive par la gauche, il se met là. Ensuite, un monstre de niveau 2. 5 points de vie aussi. Et c'est un carapace au orc. Ok. Et il fait 5 points. Il a 5 points de vie aussi. Bon. Là, tous mes ennemis vont faire des dégâts à Sirlox. Voilà. Donc c'est Sirlox qui va être visé en priorité. Donc, bon. Shizdonal ne risque rien. Elle a une blessure, mais elle va pas être visée par les ennemis. C'est un combat en 2 rounds, on a dit. On n'a pas d'attaque immédiate car on n'a pas d'icône éclair.
Ok, on va lancer donc nos 4 dés du coup, puisque notre carte de combat nous indique que l'on doit défausser un dé pour tout le combat. Alors, 4, 5, 5, 3. Ok, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? 4, 5, 5, 3. Alors, voyons voir. Je vais baisser un petit peu l'intensité ici, parce que ça brille trop. Voilà, là ça brille plus du tout. Très bien. Alors, voyons voir. 5 points de vie, 4 points de vie, 5 points de vie. Je peux taper au plus fort 3 avec celui-ci. Avec elle, avec mon 3. Ou alors 2. En faisant un 5 et un autre dé. Le 5, là, elle n'en a pas besoin. Donc avec ça, je fais 2 points de vie. J'enlève 2 points de dégâts sur tout le monde. Je pense que c'est ce que j'ai de mieux à faire. Hein. On va mettre le 3, donc du coup, ici. Et c'est parti. Allez, zou. Alors, She's Donald. Ah, j'avais une fois par tour, c'est vrai. Avec un 1, là, en plus. Non, j'ai pas de 1, donc c'est pas la peine, là, je peux pas utiliser. Du coup, ouais, non, ça sert à rien. Donc, She's Donald, qu'est-ce qu'elle fait? Elle envoie un sort qui fait 2 dégâts à tout le monde, à tous les ennemis de blessures. Chacun, voilà. Ensuite, Sirlox assène un violent coup avec sa masse sur le crâne. Ah punaise. Ah bah j'ai perdu. 3 plus... Ah non, 3, non, c'est bon. J'ai eu peur. Donc 3 plus 2, 5. Ok. Donc elle assène un violent coup de masse qui fait 3 blessures sur le cuirasorque. Voilà. Et notre tour est fini. Donc on va maintenant gérer les blessures des ennemis. Donc lui, il a 5 blessures pour 5 points de vie. Il est mort. Ok. Et les autres survivent. Et là, bah, ma Sirlox, elle va prendre cher. Allez, c'est parti. Donc, ben, c'est simple, hein, nos 2 ennemis font chacun 2 points de dégâts à Sirlox. Elle se retrouve donc avec 4 blessures. Alors, voyons voir. Après, sur le chemin, on va pas avoir dans le monstre final, on va pas pouvoir se soigner. Donc, je vais devoir je vais devoir me soigner avec She's Donald quand même, parce que je vais pas pouvoir aller continuer avec autant de blessures. Donc, bon, allez, on fait le lancer du deuxième round. C'est parti. Alors, 1, 4, 4, 5. 1, 4, 4, 5. Très bien. Alors, voyons voir. Lui, il faut que je lui fasse 2 points pour le tuer, et lui 3. Et lui 3, pardon. À savoir que j'ai une potion quand même qui me permet de me soigner d'enlever 2 blessures à tout le monde. Donc je vais peut-être quand même essayer de tuer tous les monstres et je vais pas utiliser le pouvoir de soin de She's Donald, mais je vais essayer plutôt de tuer quelqu'un. Mais je ne vais pas pouvoir. Il me faut un 5 et un deuxième. Ok, si. 5 plus 4. Là, je fais 2 points de dégâts à tout le monde, donc je le tue. Lui, il lui reste plus qu'un point à faire. Donc je fais ça. Voilà. Donc c'est parti. Alors... She's Donald, qu'est-ce qu'elle fait? Hein, c'est simple. Attends, on a dit que c'est à la fin de toutes les attaques qu'on... Non, donc du coup, je peux pas, là. Ça ne va point, je vais pas pouvoir le tuer, lui. Il me faudrait un 3, et je n'ai point de 3. Ah, flûte. Flûte. Eh ben, tant pis, hein, ma foi. Je vais plutôt utiliser un 4 ici,
puisque je pourrais pas tuer les deux, donc je vais me soigner d'un point quand même. Et donc She's Donald, qu'est-ce qu'elle fait? Elle joue, elle fait un soin pour tout le monde, donc on enlève une blessure à tout le monde. Ensuite, Sirlox, elle met un coup de massue sur le crâne de notre chevaucheur gobelin qui a 4 points de vie et 2 blessures, et lui fait 3 blessures. Et c'est ainsi que se termine le combat. Donc, notre chevaucheur gobelin, bim bam boum, il est tué. Voilà, il va rejoindre son compère. Lui, il avance. Il avance. Voilà, il est pas mort, hein, comme vous voyez, donc il va pouvoir faire son attaque. Il me fait 2 points de blessure sur Sirlox, qui est dans un état déjà proche de la mort. Bien. Et c'est ainsi que se termine ce combat. Donc lui, il s'enfuit. Il va aller donc dans des fosses différentes. Voilà, et je vais récupérer maintenant mes compétences. Bien. Alors, qu'est-ce que l'on a? Pour Sirlox, j'ai un 2 ici avec un D5. Ou un 4. Oh, il est puissant celui-là avec un 1 plus un 2 par contre. 1 plus 1 2. Du coup, je peux potentiellement faire, grâce à sa capacité ici, si je fais un 1, donc ça fait plus 2 dégâts. Je peux faire potentiellement plus 6 dégâts sur les 2 ennemis de front. Par contre, il faut un 1 et un 2. Et ça, je n'ai pas, c'est bien dommage. Après, je vais avoir 2 quêtes, donc on verra ce qu'on va récolter. Qu'est-ce que je fais? Que fiche, que fais-je, que fage? Ouais, bah je vais prendre... Ouais, je vais prendre celui-ci. Alors, il va pas être évident à sortir puisqu'il faut un 1 et un 2. On est d'accord. Et puis avec celui-ci, ben du coup, je vais prendre un demi-niveau hein, que je vais mettre sur She's Donald, je pense. Hein, ou Sirlox. Je la monte à fond, plutôt. Je vais monter à fond Sirlox, voilà. Et lui, du coup, ben, il retourne avec ses copains que j'ai terrassés. Voilà, on a fini ce tour-ci. Alors, je vais continuer donc mon chemin. Ils arrivent dans une zone fortement montagneuse, comme on peut le voir, mais jusqu'au monstre, a priori, le chemin devrait être plus calme. Ils ne devraient pas rencontrer d'adversité. Hop, donc ils avancent et vont faire face à une quête. Surveillance urbaine. Ces villageois sont trop étranges pour ne pas masquer une activité illégale. Votre arrivée paraît les perturber plus que de raison. D'accord, donc on peut avoir un niveau complet ou une potion. Alors, voyons voir les capacités de quête de nos héros. Roi, la couronne, j'ai qu'un dé, je ne pourrai jamais faire plus 9 avec un dé. Et la loupe, j'ai 1, donc c'est mort, j'ai perdu. C'est même pas la peine, j'ai droit qu'à un dé pour chacune des 2 quêtes. Donc même avec un 6 en rejouant, en faisant le plus 2, 6 plus 2, ça ferait 8. Donc dans le meilleur des cas, de toute façon, c'est une quête pour rien que je ne peux pas résoudre. C'est ainsi que la mine un peu déconfite, hein, nos 2 héroïnes survivantes reprennent leur chemin. Et quand tout d'un coup, arrivé dans une nouvelle région montagneuse, on vient leur demander une quête à réaliser. On vient leur proposer une quête à réaliser. Jeu d'argent. Et c'est pareil, du coup, si le jeton, j'ai 2 dés. Alors, jeu d'argent, ce n'est pas une partie de dés des 6 hydres qui va vous effrayer. Une mauvaise morsure serait malvenue, mais le gain est à la hauteur de la douleur. Je peux faire plus 3, là, c'est marrant, donc c'est pas tous les mêmes
Fais voir celle d'avant, du coup. La quête d'avant, c'était quoi le plus? C'était un plus 2, ouais. D'accord, très bien. Alors, niveau symbole, hein, j'ai qu'un dé, donc je pourrais jamais faire 10 avec un seul dé. Par contre, là, j'ai droit à 2 dés, puisqu'elle a 2 sur le jeton. Donc j'ai très peu de chances de réussir à réaliser la quête, mais on va quand même tenter. Et puis on perdra un temps, évidemment, pour le relancer et obtenir un plus 3. En tout cas, je lance mes 2 dés. Je vais essayer d'obtenir 11 avec 2 dés. C'est très peu probable que j'y arrive. Ah, 8. Ok. Je relance, donc je baisse d'un cran ma ligne de temps, et je relance et je rajoute plus 3 à mon lancer. Alors, 3 plus 6, 9 plus 3, 12. Je réussis la quête. Eh ben, c'est super. Donc, je gagne une potion. Ok, on va pouvoir défausser cette quête qui est réussie et aller chercher une potion. Guérison. Défausser après utilisation. Là, je peux enlever toutes les blessures. Eh bien, c'est ce que je vais faire. Je vais défausser toutes les blessures de Sirlux, du coup. Pas mal, sur un personnage de mon choix. Très bien, alors je l'utilise, et je défausse les 5 blessures de Sirlux. Hop là, paf. Et je défausse du coup ma potion. Elle va aller... Est-ce que j'ai une défausse de potion ici? On va la mettre ici, la défausse de potion. Très bien. Maintenant que c'est fait, eh ben nos 2 héroïnes vont bientôt arriver au bout du chemin. Elles sortent progressivement de la région montagneuse pour se retrouver face à l'effrayant, l'effroyable, l'insupportable Nécropheur. Ouais, il fait peur. Il a une clochette. Non, c'est quoi? Ah non, c'est une arme. Ok. Ah, il a pas de jambes. Ah si, il a des jambes, j'ai rien dit. Ok. Bien. Alors, au niveau de... il rapporte 2 étoiles. Hein, c'est un peu facile, comme on peut voir. Et au niveau de la... Qu'est-ce qu'il fait? Il soigne ses sbires en fin de tour, dis donc. Par contre, il fait pas... Il a... Il a... Notre... en passe de quoi? Alors, on va chercher 2 ennemis niveau 2. Voyons voir, qu'est-ce que l'on a? Lui, il baisse la ligne de temps, donc ça peut être dangereux, ça peut aller très très vite. Hein. J'ai plus que 4, mais j'ai une carte, une potion qui me remonte de 2 niveau temps, donc je vais l'utiliser là. Très bien, donc il arrive par la gauche, il va venir se mettre au milieu. Très bien. Voilà, ça c'est fait. 2e monstre de niveau 2. Qu'est-ce que l'on a? Lui, il fait 1 point de dégâts immédiatement. Et après, il fait 1 point de dégâts à mes 2 héroïnes. C'est un pointeur orc, un archer. Ok. Il vient se mettre en ligne arrière. Bon, ma foi, c'est assez motivant, hein, même si c'est désespéré, c'est assez motivant de... Je suis assez impatient de commencer ce combat. Ma foi, on va essayer de voir ce que je peux faire avec seulement 2 héroïnes. On va essayer de faire au mieux. Donc là, le but, ça va être, dans un premier temps, déjà, je prends mes 2 héroïnes à cause de l'éclair sur la carte de notre pointeur orc. Elles vont prendre chacune immédiatement 1 point de dégâts, une blessure chacune. Très bien. Ok, maintenant, on va pouvoir jouer un autre tour. Ce que je vais faire, immédiatement, je vais me défausser de ma puce. Quoique, non, on va peut-être attendre. On va attendre voir si je le tue maintenant, ça sert à rien. Je vais utiliser après, j'utiliserai l'aura de soin que j'ai en réserve au prochain tour. Je pense que je vais prendre pas mal de dégâts là. Bien.
Allez, on est parti. J'ai 5 dés. Ok. Voyons voir. Un 1, un 4, un 4, un 5 et un 6. Ok, j'ai pas de 2 malheureusement. C'est dommage, j'aurais pu faire du gros dégât. Bon, c'est pas grave, donc là je peux pas l'utiliser. On a dit qu'avec un 1, je fais 2 points de dégâts en plus. Je pourrais lui faire 5 points de dégâts avec mon 1. Mais on a dit que la priorité c'était plutôt ça. Je vais pas pouvoir tuer les deux d'un coup, de toute façon, là, je pense. Mettons, si je peux faire 2 points de dégâts à tout le monde. Mais là, j'ai pas de... Ouais, c'est dommage. Du coup, là, j'aurais eu Grigor, j'aurais pu éliminer ces deux, puis faire pas mal de dégâts sur lui, avec Sirlox. Une fois par combat, plus 1 à 1 dé. Je n'ai point de 3. C'est dommage aussi. Ah, c'est vraiment mal... Ah ouais, c'est vraiment mal branlé, là. C'est pas possible. Je vais même pas pouvoir tuer les deux d'un coup. Ça, c'est dommage. Donc lui, il peut me faire à la limite, il peut m'enlever 2 temps. Je vais pouvoir les remettre avec ma carte. Donc pour l'instant, du coup, on va se concentrer sur ces deux-là. On va se concentrer sur ces deux Eusio. Avec un 1, je fais 3 plus 2, je fais 5 points de dégâts sur notre nécrophore. Ensuite, je vais faire 3 points de dégâts sur... Ah, j'ai pas de 3, je suis bête. Oh là 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 là, je vais faire 2 points de dégâts, ma foi. Je vais même pas pouvoir tuer, lui. J'ai pas les dés avec moi, il n'y a pas moyen. Si je veux tuer celui-ci, je suis obligé de faire un 2, mais j'ai pas de 2 non plus. Un 2, un 4 ou un 6. Mettons 4. Ouais, non, faut que je me débarrasse d'un de ces sbires, de toute façon, en priorité. Là, je fais 4, donc je fais 2 points de dégâts à lui. Et avec mon 5, je fais un point, même mieux. De toute façon, c'est... Ouais. Non, si, je vais faire ça. Ok, allez, c'est parti. Je fais avec Donal, je lance un sort qui fait 2 blessures sur mes 2 ennemis. Sur mes 3 ennemis, pardon. Ok. Voilà. Ensuite, avec Sirlox, je décoche une flèche qui vient tuer notre pointeur orc. Voilà, ça c'est fait. Donc on a fini notre tour. Donc je tue notre pointeur orc qui avait 3 points de vie et qui, avec 4 blessures, ne survit pas. Hop là. Voilà. Ensuite, lui, il a 3 points de vie. Il survit. En plus, il a un bouclier. Donc je lui faisais en vrai que 1 point de dégâts. Bien, maintenant c'est au tour des ennemis. Alors lui, il a le pouvoir de pouvoir soigner de 2 blessures ses sbires en fin de tour. C'est ce que j'ai fait. Et maintenant, ils attaquent. Alors, ils me font tous les deux... Non, lui seul me fait une blessure à chacune de mes héroïnes. Très bien. Bon, pour l'instant, ça va. Et lui, il va descendre de 2 ma piste de temps, qui se retrouve à 2. Seulement, je vais utiliser du coup ma carte de célérité, ma potion de célérité qui me permet de remonter de 2 ma jauge de temps. Donc, je retourne sur 4. Très bien. Et maintenant, je vais pouvoir... Quoique Donal, elle risque de mourir, là. Je vais utiliser mon aura de soin pour enlever 2 blessures. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je l'utilise ou pas? Ou je tente... Non, je vais pas pouvoir les tuer, de toute façon, tous les deux. Lui, je vais pas pouvoir le tuer forcément, je suis pas sûr. Est-ce qu'on peut utiliser les potions de soins pendant les combats? J'ai un petit doute. Voyons voir les potions. Alors, où c'est? Les cartes potions peuvent être utilisées quand vous les désirez à tout moment pendant et hors combat. Bon.
Alors, je vais l'utiliser avant, du coup, j'ai pas envie de prendre le risque qu'elle soit tuée par les... Ah non, lui, il fait que 1 point, elle risque pas d'être tuée, je dis une bêtise. Lui, il fait pas de dégâts, donc non. Je ne l'utilise pas. Allez, je vais les attaquer, c'est parti. On lance nos dés. Alors, 6, 2, 2, 2. Ouais, je fais que des 2. Truc de ouf. Je vais pas faire grand chose avec ça, hein, je pense. Quoique. Du coup, 1 plus 2, c'est dommage. J'aurais eu un 1, j'aurais pu faire 4 points. Là, c'est vraiment dommage. Un 1 ou un 3, ok, c'est pas bon. Un 5 ou un 6. Oh là là, la misère. Bon, ben du coup, Sirlox, elle va servir à rien du tout. Je n'ai ni de 1, ni de 3. Là, je fais des dégâts à la position un monstre qui n'existe plus. Là, il me faut un 1 plus un 2, mais je n'ai pas de 1. Bon. Ok. Là, il faut que je fasse 4 pour le tuer, lui. Et j'ai pas possibilité de lui faire 4. 4. Quoique, non, c'est un 3 qu'il faut, là. Un 3, ouais, non, mais de toute façon, ça suffit pas. Et ça sert à rien, faut le tuer d'un coup, parce que lui, à chaque fois, il va lui enlever ses blessures. 2 points de blessure. Flûte. Bon ben, nul. Je vais faire 2 points de dégâts, c'est tout ce que je vais faire. Ok, je joue le 5 et le 6. Hein. Je peux rien jouer d'autre, on est d'accord. Je peux faire 3 avec le plus 1, là, en faisant le 2. Je rajoute 1, donc du coup c'est un 3, je fais 3 points de dégâts, mais il a un bouclier de 1, donc ça sert à rien. Et là, je peux pas faire de dégâts supplémentaires, donc c'est pas la peine. Non, j'ai beau retourner dans tous les sens, hein, je peux faire que ça. Le mieux que je puisse faire, c'est 2 points de dégâts. 2 points de blessure sur notre nécropheur et 2 blessures. Une blessure, du coup, sur avec son bouclier, il en efface une, sur l'attrapeur gobelin. Voilà. Maintenant que j'ai joué, c'est au tour de l'ennemi. Alors... Notre nécropheur soigne son sbire, et ensuite ils vont jouer tous les deux. Alors, nécropheur, il me fait une blessure sur chacune de mes héroïnes. Alors, attention, Donald risque de mourir au prochain round. Et notre attrapeur gobelin, quant à lui, descend ma piste de temps de 2 points. Et attention, parce que si je le tue pas, j'ai perdu, hein. Si je ne le tue pas maintenant, j'ai perdu, parce que je n'ai plus de cartes qui me permettent de remonter le temps. Et ouais. Et lui, s'il fait 1 point de dégâts à elle, elle a perdu. Du coup, ben, je vais utiliser mon aura de soin qui va soigner tout le monde de 2 dégâts. Vous voyez, on a plusieurs personnages, 2 blessures, on enlève à tout le monde. Voilà. Bah tant pis, j'aurais aimé la garder si jamais je gagnais pour la suite, mais bon. Ok, j'aurais pu prendre le risque, non mais j'ai pas les dés avec moi, de toute façon ça m'étonne que je puisse battre les deux d'un coup, je vois pas trop comment même. Quoique c'est faisable hein, avec lui, hein. Lui il peut faire 6 points, elle peut faire 6 points de dégâts, hein, 4 plus 2 là. Ça aurait presque pu être possible, et si je faisais un 3, mettons si j'ai un 1, un 2 et un 3... Ah non, ça suffit pas pour gagner lui, il a un bouclier. Bon, allez, on va voir ce qu'on a. 1, 3, ça c'est bien. Par contre, je n'ai pas de 2, c'est dommage. Du coup, bah, je vais pas pouvoir l'éliminer tout de suite, lui. À moins que je me débarrasse... Ah non, faut que je me débarrasse de lui, sinon j'ai perdu. Ah non, faut que je me débarrasse de lui à tout prix. En position centrale... Je ne peux pas faire... Ouais, bah j'ai perdu. Voilà, j'ai perdu. Je ne peux pas faire 4 points de dégâts
sur lui parce que... Ah, il aurait pas son bouclier, là, il fait chier, lui. Bon, bah, j'ai perdu, hein. Je vois pas... Je peux pas l'atteindre. C'est simple, je peux lui faire au mieux 3 points de dégâts, mais il a son bouclier, là. Il a son satané bouclier. J'aurais eu un 2, hein. Il me manque un dé, là. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Bon, bah ma foi. Je crois que la partie va s'arrêter sur ce round, sur cette défaite dès la deuxième aventure. C'est vraiment pas fou, hein. Pourquoi je n'ai pas les dés avec moi, bordel? Bon sang de bonsoir. Ouais, forcément, avec un ribot de moins, bon ben... Forcément, du coup, ça manque. On manque de possibilités. Comment faire 4 points sur lui avec seulement elle, c'est impossible. Ce n'est tout simplement pas possible. Là, je ne peux l'atteindre lui qu'avec celui-ci, mais il manque le 2. Non, mais c'est mort. C'est Mortibus. C'est Mortibus, finalement, c'est la piste de temps qui va mettre fin à mon aventure, tu vois. Bon, ben... On va jouer quand même le tour histoire de... Hein. Dans un élan désespéré, quoi. Hein. Avec le 1, je vais faire... Avec le 1, je vais faire 5 points de dégâts au nécrophore. 3 plus 2, parce que je joue un 1. Et avec un 6, par exemple, ou un 3, non, un 6, tiens, ou un 5 plus, voilà, 5 plus 4. Allez, zou, c'est parti. On va finir de manière un peu flamboyante malgré tout, hein, dans un assaut désespéré suicidaire. Donal fait 2 blessures à nos 2 ennemis, voilà. Et Sirlox fait 5 points de dégâts au nécrophore. Tac. On tue le nécrophore, mais malheureusement, notre attrapeur gobelin, du coup, je vais regarder quand même un petit point de règle. Est-ce que si je tue le boss, le monstre restant fait quand même son attaque? On sait jamais. Non, c'est jusqu'à ce que tous les monstres soient tués. Ouais, c'est ça. Donc, même si je tue le boss, du coup, ben, le sbire va quand même faire son attaque. Hein. Donc là, j'ai tué le nécrophore. Voilà. On est bien content. Voilà, voilà. Mais malheureusement, je perds quand même. Car notre attrapeur gobelin va venir nous infliger une perte de 2 points en temps. Ce qui, malheureusement, mettra notre pion de temps à 0. Et ce qui signe ainsi notre défaite. Voilà, elles ont tout perdu. C'est fini, foutu. Bon, bah ma foi, encore une partie rondement perdue. Vous avez l'habitude. C'est ainsi que, ma foi, nos héros retournent bredouille à la maison, dans leur contrée. Et moi, ben, je vais vous dire bonjour chez vous et ciao, ciao, ciao.